Donc, Bessiata Dishmaya, donc Masechet Psachim, Daf Samer Bet Amoud Aleph, on est à la septième ligne, Oumi Itle le Rav Chizda Oil. Donc avant tout, avant ça, il faut qu'on fasse un petit résumé de ce qui s'est passé avant. Il y a une marloquette entre Rav Chizda et Rabat sur le cas suivant. Si jamais le Kohen, quand il fait la shrita du Korban et quand il est makriv auto à la misbéa, il doit avoir des kavanot. Une des kavanas, c'est les personnes, les limnouyav. Une des kavanas qu'il doit avoir, c'est pour qui il fait le korban. Une deuxième kavana qu'il doit avoir, c'est au moment, il doit avoir aussi une kavana au moment où il fait la shrita, et une kavana au moment où il fait la zrika sur le misber. Quand il jette le sang sur le misber. Très bien. Maintenant, la marquette entre les deux, elle est comme ça. Si jamais quand il a fait la shrita, il a eu la kavana, la shrita du korban pessar, le korban pessar, c'est seulement les personnes qui ont la brit mila qui peuvent faire le korban pessar. Les personnes qui n'ont pas eu la brit mila pour X ou Y raison, alors eux, ils n'ont pas le droit de faire le korban pessar. Maintenant, si jamais dans un groupe, le korban pessar, il appartient à un groupe. Si jamais dans ce groupe-là, il y a des gens qui sont circoncis, il y a des gens qui ne sont pas circoncis, hein, et que le Kohen, au moment où il a fait la shrita, il a pensé aux gens qui étaient circoncis, et au moment où il a jeté le sang, hein, il a pensé à ceux qui n'étaient pas circoncis. Et là, il y a une marloquette entre Rabat et Rav Chizda. Est-ce que le korban il est kasher ou le korban il n'est pas soul? D'après Rav Chizda, le korban il n'est pas soul, et d'après Rabat, hein, le korban il est kasher. Ça, c'était la marloquette qu'il y avait dans Samer Aleph à Moudbet. Maintenant, la Gemara, elle a parlé, elle a essayé de comprendre dans quel cas elle parle exactement. Et juste dans la fin de Samer Aleph à Moudbet, il y a marqué, Ravashi, il fait aller la Gemara, il fait aller la marloquette entre Rabat et Rav Chizda sur est-ce que on dit au il ou pas. Rabat il dit on ne dit pas au il, et Rav Chizda il dit au il. C'est quoi Rav Chizda il dit au il? Au il, on avait déjà vu ce cas-là un peu plus haut. On dit étant donné que celui qui n'a pas fait la Mila, il aurait pu faire la Mila et il aurait été chayav de faire le Korban Pessah. Alors dans ce cas-là, s'il n'a pas fait la Mila et qu'on a fait le Korban Pessah en pensant à lui quand on a jeté le sang, alors on a pensé à lui quand on a jeté le sang et on a pensé aux autres aussi. Quand on a fait la Shrita, on a pensé à ceux qui sont circoncis. Ouais. Alors, dans ce cas-là, c'est d'après Rav Chizda, c'est kasher. D'après Rabat, on ne dit pas oui, donc c'est pas soul. Ouais. Il est marqué venirtza lo lechaper alav velo lechavero. Donc lui seulement, il peut être mechupar, on peut penser à celui qui est circoncis, mais pas à celui qui n'est pas circoncis. Très bien. Maintenant, on est à Oumi Itle, septième ligne dans Samerbet Amoudalef. Oumi Itle les Rav Chizda Oil, quoi? Oil, Rav Chizda, il pense qu'on dit Oil. Je vous rappelle, c'est quoi Oil? Étant donné que si jamais il avait été circoncis, on aurait pu le circoncire et il aurait été apte à faire le Korban Pessah, il aurait été chayav de faire le Korban Pessah, alors s'il n'est pas circoncis, on considère quand même que il rend pas soul le Korban Pessah qu'on a fait quand le Kohen a pensé à lui. Ouais. Donc est-ce que Rav Chizda il dit Oil, étant donné, ouais, Véa il démarre et pourtant on a vu que Aoufé Miyam Tov Lechol, celui qui fait, et ça c'est quelque chose qu'on avait vu déjà plus haut, ouais, si jamais pardon, quelqu'un il fait cuire du pain, ouais, pendant Yom Tov, il fait cuire du pain pour le lendemain, c'est pas Yom Tov, c'est Chol, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Rav Chizda Omer Amar Loké, Rav Chizda, il dit qu'on lui donne 39 coups, ouais, de là qu'il a fait une avéra. Et Rabat Amar, et Rabat qu'est-ce qu'il dit? Et non loqué. Rabat il dit il n'est pas loqué. Rabat Amar, pardon. Rabat Amar et non loqué. Rabat il dit il n'est pas loqué. Pourquoi? Amrinan O'il. Parce que d'après Rabat, on dit O'il. O'il. Ve'im. Et Kalele Ochim. C'est ce qu'on avait dit plus haut, ouais. Étant donné que peut-être qu'il va y avoir il va avoir des invités et il va se servir du pain. Étant donné que peut-être il va y avoir des invités, il va se servir du pain qu'il a cuit pendant le temps pour ces invités-là. Alors il ne va pas recevoir les 39 coups. Chazélé, Ashtanami, Chazélé. Donc dans ce cas-là, si jamais il avait eu des invités, alors il se serait servi du pain. Maintenant qu'il n'a pas des invités, mais que peut-être il va avoir des invités, alors aussi, vélo laqué, et donc on va pas lui donner les 39 coups. Donc d'après Rabat, ils ne reçoivent pas 39 coups. Pourquoi? Parce que d'après Rabat, on dit Oil. Ouais. Rav Chizda Amar, loqué, et Rav Chizda il dit on est loqué. Pourquoi? Lo Amrinan Oil. Donc on voit bien que Rav Chizda ici, il dit pas Oil.
Et Rabat aussi, il dit Oil. En fait, on a des questions et sur Aprisda et sur Rabat. Hein. Rabat, dans notre cas, nous, de Corban Pessar, Rabat, il dit, on ne dit pas Oil, et Aprisda, il dit Oil. Et ici, dans le cas du pain qui est cuit pendant Yom Tov pour le lendemain, on dit oui, Oil, d'après Rabat. Et d'après Aprisda, on ne dit pas Oil. Donc, a priori, il y a une contradiction entre les deux avis. Hein. Bishlama, la Gemara, elle répond. Bishlama des Rabat, Lokashia. Hein. C'est pas une contradiction entre Rabat et Rabat. Pourquoi? Dans un cas, il dit Oil. Dans le cas du pain qui est cuit pendant Yom Tov, on dit Oil. Et dans le cas du Korban Pessah, on ne dit pas Oil. Pourquoi? Dans le cas de la Mila, il manque un maasé, il lui manque le fait de faire la Mila. Ouais, il doit faire une action pour pouvoir être apte. À Tam, nous, dans le cas du pain, il n'y a rien à faire. Ouais, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend s'il va y avoir des invités ou pas. Donc dans le cas où ça ne dépend pas de lui, alors oui, on dit Oil. Dans le cas où ça dépend de lui, où il doit faire un maasé qui est de faire la Mila, alors là, dans ce cas-là, on ne peut pas dire Oil, parce qu'il est Mechoussar maasé, il lui manque un maasé. Atam, Telo Mechoussar maasé. Maintenant, et là, des Raprisda Kashia. Maintenant, on reste toujours avec notre contradiction. Hein. Pourquoi Raprisda, il a dit, dans le cas de Korban Pessah, il dit oui, Oil, étant donné que si jamais il avait fait la Mila, alors il aurait été Chaya. Hein. Tandis que dans le cas du pain, il ne dit pas Oil. Pourquoi il ne dit pas Oil? Il aurait dû dire Oil aussi dans le cas du pain. Donc a priori, c'est une contradiction entre le cas du pain et le cas de la Shrita. Dans le cas, il dit Oil. Dans le cas du Korban Pessah. Dans un cas, il dit Oil. Dans le cas du Korban Pessah. Dans le cas du pain, il ne dit pas Oil. Amré, réponse de la Gemara, qu'il est les Raprisda, étant donné que le fait que Raprisda ne dise pas Oil, les Raprisda Oil, les Kula, il ne dit pas Oil, quand c'est une Kula de dire Oil dans le cas du pain, ouais. On va pas être bloqué parce que peut-être qu'il va y avoir des invités. C'est une Kula, ouais. C'est un avis qui est plus souple. Dans ce cas-là, d'après Raprisda, on ne dit pas Oil. Les Khumra, il dit Oil. Par contre, pour la Khumra, il dit oui Oil. Hein. La Khumra du cas du Korban Pessah. Hein. Il pense que oui à Oil. On continue. La Gemara, elle dit Amarle, Marzoutra, Beret de Rav Mari, les Ravina. Rav Moussa, il a dit, le fils de Rav Mari, il a dit à Ravina, Katane. On a une braïta qui nous dit Oil, ve Orla, Poselet, ve Touma, Poselet. Étant donné que la Orla, ça veut dire que le Arrête, celui qui n'a pas fait la Mila, il est possède le Korban Pessah. Ve Touma, Poselet. Et l'impureté aussi, elle est possédée. C'est quelque chose qu'on a vu hier. Hein. Matuma, lo asaba, mixat tuma, kechol atuma. Étant donné que la tuma, l'impureté, on va expliquer après. Hein. Étant donné que l'impureté, un petit peu d'impureté, elle va pas faire beaucoup d'impureté. On va expliquer de quel cas il parle. Av orla, de la même manière, celui qui est arel, ouais, celui qui est incirconcis, lo asa mixat orla, kechol orla. Il va pas entre guillemets, il va pas faire en sorte que tous ceux qui sont arel, tous ceux qui sont circoncis, eux aussi ils vont perdre, étant donné que lui il est incirconcis. Il va pas faire en sorte que toutes les autres personnes qui sont dans le groupe, ils sont considérés comme incirconcis. Donc on a comparé et la Touma et le fait d'être incirconcis. Haïtouma et Chidame. De quel Touma on parle, hein? Il est ma Betouma de Gavré. Si tu me dis qu'on parle de la Touma d'un homme, ouais? La Touma, qu'un homme il est tamé. Ouais? Uma ilo asaba mixat Touma kechol la Touma. Et ça veut dire quoi alors qu'il a pas fait une petite partie de la Touma comme toute la Touma? Ça veut dire quoi, hein? Dei ika arba'a vechamisha gavré. Parce que si jamais il y a 4 ou 5 personnes dans le groupe, hein, on avait dit que le Korban Pessah, il fallait qu'il y ait un groupe pour le faire. Hein? Il fallait que ce soit un groupe qui le fasse. Donc si jamais dans ce groupe-là, il y a 4 ou 5 personnes qui sont impures, Verba vechamisha gavré théorine, et 4 ou 5 personnes qui sont pures, l'eau pasle les ou les théorines. Les gens impurs, ils vont pas rendre pas sous le Korban pour les gens qui sont purs. Ouais? Gabé orla un ami. De la même manière pour les gens qui sont incirconcis. Ha l'eau pasle. Ils vont pas le rendre pas sous le Korban. Dites nan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit, dans notre Mishnah nous, hein, la mouline vela rivim kacher. Si jamais il a pensé à faire le Korban Pessah pour les circoncis et les incirconcis en même temps, hein, kacher. Ouais, le Korban il est kacher. Le incirconcis il ne pourra pas manger ce Korban, mais les autres ils pourront le manger. Maïshna Touma des pshitale. C'est quoi la différence? Pourquoi dans la Touma hein, spécialement c'était pas chaud pour lui que ça allait pas les rendre impurs? Ou Maïshna Orla des Mesapkele. Et pourquoi dans la Orla, dans le fait qu'il y a des gens incirconcis et des gens circoncis, ouais,
Pourquoi dans ce cas-là, hein, il est plus compliqué, ce cas-là, ouais? Pourquoi a priori c'est plus compliqué? Et là, réponse de la Gemara, mais Toumat Bassar, donc on ne peut pas dire qu'on parle de Toumat Gavré, parce que si c'est Toumat Gavré, si c'est toute la Touma qui est considérée, enfin, il y a une certaine partie de personnes qui sont impures, ouais, et que cette partie de personnes qui sont impures, elles ne vont pas me rendre pas saoul les personnes qui sont pures, ouais. Alors de la même manière, on ne peut pas apprendre de ça, hein, pour s'il y a une petite partie de personnes circoncis et une partie de personnes incirconcis. Les gens incirconcis, ils ne vont pas me rendre pas sous le corban pour les gens qui sont circoncis. Donc il n'y a pas de question a priori. On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Les deux c'est au même niveau. Donc forcément on ne parle pas de cette touma là. On parle d'une autre touma. C'est quoi? Et là, Betoumat Bassar, on parle que le corban en lui-même, il est tamé. Il a une toumat Bassar. Oumaï, et de quel camp on parle? Loasa ba miktat touma kechol touma. De quoi on parle quand on dit que une petite partie de la touma, elle n'a pas rendu impur tout le korban? C'est quoi? On parle dans un cas, hein, où il y a un des membres du korban qui est devenu impur. Il y a quelqu'un qui était impur qui l'a touché, par exemple. Ouais. Celui qui est devenu impur, le morceau de viande qui est devenu impur, qui a été touché, on le brûle. Ouais. Et tout le reste, ouais, on peut le manger. Y a pas de, on ne va pas dire que ça rend impur le reste du korban. C'est pas parce qu'il a touché un morceau de viande, ouais, il a touché une côtelette, que toutes les autres côtelettes, elles sont impures. Ouais. Bemaï ou kimta. Comment tu veux me faire, ouais? Tu veux me faire aller cette braïta en me disant que Betoumat Bassar, qu'on parle que c'est une Toumat Bassar, que c'est un membre enfin c'est un morceau de viande qui est impur. Et ma sefa, regarde la fin de la braïta qu'on avait vue hier. Hein? Regarde la fin de la braïta. Qu'est-ce qui est marqué dans la fin de la braïta? Danin davar chez Enonoek bechol azevachim, mi davar chez Enonoek mikol azevachim. On juge, on apprend le din de quelque chose qui n'est pas applicable sur tous les corbanotes. Zevachim, c'est les corbanotes. Hein. On apprend quelque chose qui n'est pas applicable sur tous les corbanotes. Et là-bas, on avait dit qu'il parlait de la orla, ouais, de Harel, de l'incirconcis. L'incirconcis, c'est seulement le corban Pessar qui l'interdit. Il n'est pas fonctionnel dans tous les autres corbanes. Un incirconcis, il peut emmener un autre corban. C'est que le corban Pessar qui met Yuchad à ça. C'est une année de Yoma de la Chaga. Ouais, c'est la paracha. Midavar chez Eno, hein. Midavar chez Eno Noek Bechol Adevachim. Et donc, on apprend de quelque chose qui n'est pas Noek dans tous les Devachim. Qu'est-ce qui n'est pas Noek dans tous les Devachim, dans tous les Korbanot? La Touma, ouais. Donc on apprend l'incirconcis de la Touma. Pourquoi? Parce que les deux, ils ne sont pas dans tous les Korbanot. Ouais. Les deux, ils sont spécifiques au Korban Pessah. Pourquoi? Parce que le Korban Pessah, il n'y a que le Korban Pessah où il faut être circoncis pour pouvoir l'emmener. Et il n'y a que le Korban Pessah, on va voir un peu plus loin, que si jamais tout le Ham Israël ou le rov du Ham Israël il est impur, on peut quand même emmener le Korban Pessah. Hein? Donc c'est spécial au Korban Pessah. Et on ne va pas parler du Zman, du temps, hein? Chez Noek Bechol Adevachim, parce que dans chaque Zevach, il y a un Inyan de Zman, de Kavana de Zman, de quand est-ce qu'on doit le manger. La personne, elle doit penser, que le Kohen, il doit penser à ça quand il est macrif sur le Mizbeach. Hein? Donc sur ça, cet halakha de temps, ce Inyan de temps, hein, pour le Korban, il est valable dans tous les Korbanins. Donc on ne peut pas apprendre de ce temps-là, hein, pour le Harel ou pour la Touma. Hein? C'est quoi? Chez Noek Bechol Adevachim. Ou Maï Touma. Et de quel Touma on parle donc? Inema, si tu me dis que Toumat Bassar, si tu me dis que qu'on parle de Toumat Bassar, que c'est un morceau de viande qui est devenu impur, Amai et Nonoek Bechol Adevachim. Pourquoi tu me dis que il marche pas dans tous les Devachim? Dans tous les Devachim ça marche, hein? Et la Pshita, Betoumat Gavre. Pourquoi de tous les Devachim ça marche? Dans tous les Devachim, tous les Korbanot, celui qui touche un morceau de viande qui est tamé, ouais, un homme qui est tamé de met, par exemple, ouais, et qui touche un morceau de viande d'un korban, ce morceau de viande d'un korban, il est tamé, ouais, et ça c'est valable pour tous les korbanotes, ouais, y compris le korban Pessah. Donc pourquoi tu me dis que ça marche pas dans tous les korbanotes? Donc c'est sûr qu'on ne parle pas on parle pas de Touma qui concerne la viande en elle-même, ouais, que la Touma elle a atteint la viande, un morceau de viande en particulier. Donc, et la Pshita, mais Touma Gavré. Et donc on est obligé de revenir à la première explication. Et on parle de quoi? On parle de la Touma qui est sur l'homme. Ouais? Et de quoi il s'agit
quand on dit que cette touma-là, elle ne marche pas dans tous les korbanot, elle rend pas interdit dans tous les korbanot, ouais, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ilou bechol ha-devachim, arel vetame, mashlichin korbanotem, dans tous les korbanot, celui qui est arel, celui qui est incirconcis, et celui qui est tamé, il peut mashlichin korbanotem. Ils peuvent faire un korban, hein. Comment ils font? Ils demandent à quelqu'un d'autre de le. Enfin, le harel, il n'y a pas de problème, hein, il peut faire son korban. Mais celui qui est tamé, par exemple, il peut demander à quelqu'un d'autre d'être makrivoto. Il n'est pas obligé de le faire lui-même. Mais il oublie Pessar, par contre à Pessar, Achel, Vetamé, que ce soit le harel, que ce soit l'incirconcis ou celui qui est impur, En Mashlechin Pisren. Ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit d'emmener leur korban. Recha, Betumat Basar, Vesefa, Betumat Gavré. Pardon, Recha betumat basar, vesefa betumat gavré, quoi? Donc tu vas me dire que le Recha, le début, ouais, c'est le début, ce qu'on a dit au début, ouais, qu'on apprend de la Touma, hein, on apprend le Harel de Touma, ouais. Donc tu vas me dire que là-bas, le Recha, il parle de Toumat Bassar, et la fin, elle parle de Toumat d'un homme, ouais. Donc on va pas dire que la Braïta, elle parle de deux choses différentes, hein. Donc a priori, ça marche pas. Marley, il lui a répondu oui, pourquoi pas. La Braïta, le début, il parle de Touma de Bassa, hein, que là-bas, c'est vraiment la Touma qui concerne les morceaux de viande. Si jamais si jamais un impur, il a touché, un morceau de viande il est devenu impur du korban, tout le reste du korban, je peux le manger. Ouais, de la même manière, si jamais il y a un réel dans le groupe, il ne va pas me rendre interdit tout le reste du groupe. Ouais, très bien. Mais Shem Touma Kaparir, étant donné que la Braïta, elle parle d'un klal général de Touma, on peut parler que dans un cas c'est Touma de Gavré, et dans un cas c'est Touma de Bassa. Ouais. Donc dans la Recha, dans la Recha, dans la première partie de la Braïta, elle parle de Touma de Bassa, on parle d'un morceau de viande qui est devenu tamé, et dans la fin de la Braïta, on parle d'un Touma de Gavra, c'est un homme qui est tamé et qui veut faire un korban. Très bien. Veibaitema, deuxième possibilité, c'est Fanamim et Toumat Massa. On peut dire aussi qu'à la fin de la Braïta, ce qu'on avait dit là, que c'était pas possible que ce soit du Bassar, on peut dire quand même que c'est une Toumat Bassar. Comment? Umay Enonoek Bechol Azevachim. Et pourquoi tu me dis que Enonoek Bechol Azevachim? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on ne pouvait pas dire que c'était un morceau de viande qui devenait impur. Parce que ce djinn-là, là, il marche dans tous les corbanotes. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre cas à nous? Donc si tu me dis qu'on parle de Toumat Bassar, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'impureté du morceau de viande dans le Korban Pessah? Quelle est la particularité? Hein? Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas, ce dîner-là de Toum'at Bassar, il ne marche pas dans tous les autres Korbanot. Dans tous les Korbanot, Ben Shenitma Chelev ou Bassar Kayam, Ben Shenitma Bassar Vechelev Kayam. Que ce soit, si jamais, le Chelev qu'on doit être maktir sur le misbéa, il est devenu impur. Hein? Ou Bassar Kayam, et la viande elle est encore existante. Ben Shenitma Bassar, que ce soit la viande qui soit devenue impure. Vechelev Kayam, et la graisse, elle est existante. Zorek et Adam. Quoi qu'il en soit, on jette le sang sur le misbéa, hein, du korban. Et le Pessar, par contre, le korban Pessar, Rak Nitma Chelev ou Bassar Kayam, si jamais le Chelev il est devenu impur et la viande elle est existante, Zorek et Adam, dans ce cas-là, il jette le sang. Pourquoi? Parce qu'il doit manger la viande. Hein? Le korban Pessar, il doit manger la viande pour le soir de Pessar. Nitma Bassar. Et donc, si jamais la viande elle s'est rendue impure, Vechelev Kayam, et le Chelev il existe toujours, et nos Zorek et Adam, dans ce cas-là, il ne jettera pas le sang. Pourquoi? Parce que la viande, il ne peut pas la manger. Ouais? La viande, il ne peut pas la manger. Donc le korban Pessah, il n'est pas valable, puisque de toute façon, le korban Pessah, on est obligé de le manger. Sinon, il n'est pas valable. Bema Yukimta. De quoi, donc, comment tu m'as fait aller la Braïta? Betoumat Bassa. Donc tu me dis que et la Recha et la Sefa, c'est Toumat Bassa, hein, de la Braïta. Et ma Sefa. Regarde la fin encore. Il y a encore une fin, hein, dans la Braïta. On n'a pas du tout. Danin Davar chez l'Outar Miklalo. On apprend un din de quelque chose qui est chez l'Outar Miklalo, qui n'a pas été permis pour tout le monde, hein. Pourquoi? Chez Enchumikre, chez Moutar la Harel, la Kriv Korban Pessah, il n'y a aucun cas où le Harel, celui qui est incirconcis, il n'y a aucun cas où il peut être makriv le Korban Pessah. Mais d'abord, chez l'Outar Miklalo, on apprend de quelque chose
n'a pas été appris, qui n'a pas été, qui n'est pas un klal, ouais. C'est quoi le klal? Que Dainu Marchevet, ici il dit que Dainu Marchevet Chutz Lizmano, il a pensé en dehors du temps. Ça veut dire qu'il a pensé que c'est le korban pour demain, par exemple. Et donc dans ce cas-là, on peut pas non plus être matière de korban, ouais. Val Tochiar Touma, chez Are Outra Miklala. Il n'apprend pas de la Touma, de l'impureté, chez Are Outra Miklala, qu'on l'a permis de manière klali, ouais, comme on va voir un peu plus loin. Bemaï, de quoi on parle, ouais? De quel Touma on parle? On l'a permis Beklala. Donc on a permis de manière générale, on a permis cette Touma. Il est ma, si tu me dis que Betoumat Bassa, hein, si tu me dis qu'on parle de la Touma qui concerne la viande. Et Chaoutra, comment tu peux la permettre, hein? Si la viande elle s'est impurifiée, le Korban Pessah, tu peux pas le manger, hein? Si la viande elle s'est impurifiée, tu peux pas le manger. Donc c'est un klal, ça aussi c'est Miklalo. Donc on peut pas parler de ça. Donc on dit pas de Toumat Bassa. Et la Pshita, hein, Betoumat Gavré, on parle de la Touma de l'homme, hein? Et de quoi il s'agit? Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et dans quel cas on l'a permis, ouais? Dans quel cas on l'a permis entièrement? Betibour, si la majorité du tibour, elle est impure. Dans ce cas-là, on a permis de faire le korban pessah. Recha betumat bassar. Donc on revient. Le début, ça me parle de tumat bassar, ça me parle de la viande qui est devenue impure. C'est fa betumat gavré. Et la fin, tu me parles de la touma qui est dans un homme, ouais. Il la répond oui. Tu peux me dire ça, que ça parle le début, ça parle de touma, de la viande, et la fin, ça parle de la touma de l'homme, ouais. Shem Touma, Kaparir. Et le Shem Touma, le nom de Touma, c'est le sujet général de la Braïta. Veibaïtema, si tu veux, je peux te donner une autre réponse. Kula Betoumat Bassar. On peut dire aussi que la fin, elle parle de Toumat Bassar. Et donc, dans quel cas on permet de manger le Korban Pessar quand la viande elle est devenue impure, ouais. Betoumat Pessar. Quand on a fait le Korban, alors que tout le Ham Israël ou le Rov du Ham Israël, il est tamé. Dans ce cas-là, on t'a permis de faire le Korban Pessar. Ah, s'il est tamé le Ham Israël, alors quand ils vont manger le Korban Pessar, le Korban Pessar, il va devenir tamé. Et donc dans ce cas-là, hein, on a permis le Korban Pessar quand on l'a mangé de manière tamé. Ouais. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Pessar Haba Betuma, le Pessar, le Korban Pessar qui vient quand le rof du Tibour il est tamé, ou la majorité, ou la totalité, Nechal Betuma, on peut le manger Betuma, chez l'Oba Mitrilato et la Leachila. Pourquoi? Parce que tout le but du Korban Pessar, c'est de le manger. Donc forcément, si on me le permet en étant tamé, donc quand je vais le manger, je vais être tamé. Et donc le Korban Pessah, il va être tamé aussi à ce moment-là. Très bien. Maintenant, on revient hein, à ce qu'on avait vu à Moudalev, que Rafriza, il a dit « Oil les Khumra hein. ». Je vous rappelle que Rafriza, il avait dit que Rafriza, il avait dit étant donné que le harel, l'incirconcis, il peut devenir chayav en faisant la mila, alors cette manière incirconcis-là, on va pas le faire, il va pas faire en sorte que le korban il va être pasoul. Ouais. Donc ça c'est et on avait dit que c'était seulement la khumra. Par contre dans Yom Tov, on va pas dire oil. Pourquoi? Parce que c'est une kula. On va pas dire oil dans le cas de Yom Tov. Ouais. Mativ Ravuna Bere de Rav Yoshua. Hein. Ravuna il objecte au nom de Mechila. Donc Mativ Ravuna Bere de Rav Yoshua. Ravuna, le fils de Rav Yoshua, il objecte. Je vous rappelle sur le oil et khumra. Est-ce que Rav Krista il dit oil et khumra? Ouais. À Pessar, chez Avra, chez Nato. Donc le Korban Pessar, qu'est-ce qu'on avait dit ouais. Le Korban Pessar, il fallait que ce soit Zachar Ben Shana, il y a marqué dans le Pasuk. Ouais. Le Korban Pessar, il doit être mâle et il doit avoir 1 an. Maintenant, si jamais j'ai fait un Korban Pessar qui a plus que 1 an, ou chez Chato Bismano, et je lui ai fait la Shrita en son temps. Ça veut dire quoi? En son temps, la veille de Pessar. Ouais. Je lui ai fait la Shrita en son temps. L'Ishmo, l'Eshem Korban Pessar. Ouais. Donc la viande, le Korban en lui-même, il n'est pas bon. Ça veut dire que il n'a pas le bon âge, mais j'ai fait tous les tnaïm du Korban Pessah. Ouais, l'ishmo. Vechen hashochet. Et de même, celui qui fait la shrita, acherim, donne autre chose qu'un Korban Pessah. On avait dit que le Korban Pessah, c'est mina kisavim ou mina izim. Ouais. Maintenant, il fait une autre chose, une femelle par exemple. Au lieu de prendre Zachar Ben Shana, il a pris il a pris Nekeva, hein, par exemple. Les Shem Pessah, le Bismano,
Et il a fait aussi les Shem Pessah en son temps. Ouais, pareil. Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer, il dit que le korban, il n'est pas sourd. Rabbi Yoshua marchir. Et Rabbi Yoshua, il nous dit qu'il est kasher, le korban Pessah. Tama, la raison, elle est que quoi? Bismano, ouais. La raison de Rabbi Eliezer qu'il les possède, il les possède parce que c'est Bismano, c'est en son temps. Ah, chez l'Obismano, kasher. Si jamais c'est pas en son temps, il est kasher. C'est-à-dire, au lieu de faire la veille de Pessah, je fais une semaine avant Pessah, je fais le korban Pessah, dans Zachar qui est plus que Ben Shana, Ben Shnataim par exemple, ouais, je fais ce korban-là. Les Shem Pessah, il est kasher d'après Rabbi Eliezer. Ouais, pourquoi? Parce que, on va voir après, un peu plus loin, que le korban Pessah, il a le même din que Shlamim. Shlamim, c'est quoi? C'est un korban Shlamim, c'est un korban qui est partagé en trois. Une partie, on met sur le misbéar, une partie, on donne au Kohanim à manger, et une partie, c'est le Baal du korban qui le mange. Ouais. Le korban Pessah, c'est pareil. Ouais. Donc, il a le même din que Shlamim. Et donc, si jamais il a fait les Shem Pessah, alors peut-être que sa kavana, d'après Rabbi Eliezer, et que c'est pas le jour de la veille de Pessah, alors la kavana du tir, c'est les Shem Shlamim. Et donc c'est valable d'après Rabbi Eliezer, si c'est pas Bismano. Donc s'il a fait une semaine avant Pessah, il a fait un korban, les Shem Pessah, alors d'après Rabbi Eliezer, c'est valable. Le korban, il est valable. Hein? Donc c'est pourquoi? Parce que d'après ce qu'on vient de dire avant, c'est que Ushrato Bismano, chez Bismano, si c'est pas en son temps, c'est caché. Ve'amai. Et pourquoi c'est caché? Hein? On aurait dû dire au il le Khumra dans ce cas-là. Hein? C'est quoi au il le Khumra? Au il où il aurait pu être caché dans un cas où c'est Bismano, c'est valable. Alors Nema, la Gemara dit elle-même, ouais, Nema, on n'a qu'à dire, ouais, au il ou Bismano possède. Étant donné que si jamais il l'avait fait en son temps, c'est pas soul. Chez l'Obismano Nami possède, étant donné qu'il ne le fait pas en son temps. Alors là aussi, il aurait dû être possède. Hein. Donc pourquoi Rapriza il dit pas ça? Pourquoi Rabbi Eliezer il dit pas Oil? Pas de là hein, qu'on dit pas Oil, les Khumra. Ouais. Et donc même Rapriza, tu ne devrais pas dire Oil, les Khumra. C'est ce qu'on a vu juste au début de la page. Hein. On avait dit, ouais, pour expliquer c'est quoi Will, on avait dit que on parlait de celui qui est incirconcis. Est-ce que, et il est dans un groupe avec des circoncis, est-ce que lui, il est possède le korban pessar des autres, par exemple? Ouais, on avait dit que si le Kohen, il pense à un incirconcis quand il fait le korban, ouais. Alors, c'était marqué le 4 Rabat et Raprizda, et Raprizda, il dit, oh, étant donné que si jamais il avait pu, si jamais il avait fait la Brit Mila, hein, si jamais il avait fait la Brit Mila, il aurait été Chaya, hein, ouais. Donc dans ce cas-là, il va pas rendre Pasoul les autres, ouais. Donc, et qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit qu'il disait Oïl les Khumra Raprizda. Et donc là aussi, il aurait dû dire Oïl les Khumra Rabbi Eliezer. Hein? Non, il ne rend pas Pasoul justement. Non, si on aurait dit Oil, alors ça aurait été facile, c'est ça? Si on n'aurait pas dit Oïl. Raprizda Omer Pasoul. Si on avait dit Oïl, il leur rend Pasoul, Mechila. J'ai dit des bêtises. Je crois que j'ai dit au milieu aussi une fois la même chose. Hein. Oïl de Baïmet Kannaché. Oui, puisque c'est les Khumra, c'est une Khumra. Possède Mishum Shinoi Ba'alim. Parce qu'il change. Donc c'est les Khumra. Donc c'est oui, c'est le Khumra. Donc Raprizda, il dit Oïl, et Khumra. Donc, tu vois, maintenant, dans notre cas, nous, de Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il aurait pu dire Oïl, ouais. Alors, pourquoi il aurait donc s'il aurait pu dire Oïl, et qu'il n'a pas dit, machin qu'on ne dit pas Oïl et Khumra. Ouais. Donc c'est une question sur Raprizda. Pourquoi tu dis Oïl et Khumra? Rabbi Eliezer, c'est un Tana, ouais. Donc un Tana, et Raprizda, c'est un Amora, donc il vient après. Hein. Donc il peut pas, hein, il est obligé d'apprendre les mêmes dynimes que les Tanaïm. Hein. Donc on a une question sur Raprizda. Pourquoi il dit pas oui? Rav Papa il dit, Shane Atam, là-bas c'est différent. C'est quoi là-bas c'est différent? Il y a Markra, parce que le Passouk il a dit spécialement. Qu'est-ce qu'il a dit le Passouk? Va Martem Zevar Pesachou. Et vous direz, Zevar, le Korban Pesach, Hu. Pourquoi il y a le Hu en plus? Hu, Be'avayato. Comme il est, donc le Pesach, il doit être fait comme on dit pas de oui, on fait pas de, comment on dit? Il faut qu'on fasse comme le djinn comme il faut. Hein. Seulement le Pessah,
le Pessar qui est fait selon le din, il est caché seulement. Chez Shachato, les Shem Pessar. Donc on a fait la Shrita, les Shem Pessar, hein. Lohu, les Shum Acherim. Mais pas celui qui est celui qu'on a fait la Shrita pour un autre Korban. Velo Acherim Lishmo. Et pas un autre Korban qu'on a fait les Shem Pessar. Hein, un Korban Shlamim par exemple, ou un Korban Toda par exemple, qu'on a fait les Shem Pessar. Donc Bismano, chez Pasoul, dans son temps, si jamais c'est en son temps, alors il est Pasoul, les Shum Acherim, Acherim Soulim. Donc si jamais dans son temps, lui il est Pasoul, les Shum Acherim, pour un autre Korban, c'est-à-dire que je veux faire un Korban en son temps. Donc veille de Pessah, je veux prendre le Korban Pessah et je veux lui faire le Korban Pessah pour un autre Korban. Ouais, un autre Korban qui n'est pas le Korban Pessah, ça le rend Pasoul. Acherim Soulin, Lishmo. Et même les autres, ils sont Pasoul. Ça veut dire que je prends une femelle par exemple, un Korban femelle, ou un Zahar qui n'est pas Benchana. Ouais. Donc eux aussi ils sont Psoulim, Lishmo, les Shem Pessah. Hein. Chez l'Obismano, si c'est pas en son temps, hein. Chez Oukacher, lui il est Kacher, les Shum Acherim, pour un autre Korban. Ouais. Si jamais je prends un Zahar Benchana et je lui fais le Korban en tant que les Shem Korban Shlamim autre, hein, n'importe lequel, ça c'est Kacher, ouais. Acherim Ksherim Lishmo, hein. Et les autres aussi sont Kacher, les Lishmo, pourquoi? Parce que c'est l'Obismano. Mais parce que, étant donné que c'est l'Obismano, alors il n'y a pas tous les dynimes qui sont autour qu'on dit Oil ou pas Oil, ouais. Pourquoi? Parce que c'est seulement le Korban Pessah qu'il faut qu'il ait tous les dynimes qui sont retournés. Et un des dynimes, c'est qu'il faut qu'il soit fait le Bismano. Donc s'il est fait Bismano, alors dans ce cas-là, je peux commencer à dire si c'est les Acherim, pas les Acherim, c'est Kacher, c'est pas Soul. Mais si c'est pas l'Obismano, alors ça ne rentre pas en considération. On ne parle même pas on ne fait pas ressembler, quoi. Hein? Très bien. Rabbi Simlai, Atal et Kameh de Rabbi Yochanan. Donc là, on va ramener une petite histoire qui parle un petit peu de ça. Hein? Enfin, une partie de l'histoire, elle parle de tout ça. Rabbi Simlai, Atal et Kameh de Rabbi Yochanan. Rabbi Simlai, il est venu devant Rabbi Yochanan. Amarle, il lui a dit, Nitni lima, Sefer Yochassin. Enseigne-moi le Sefer Yochassin. C'est quoi le Sefer Yochassin? C'est un livre de Braithot, hein, qui est sur tout le livre de Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est un livre du Tanakh, du Nach, hein, où il y a écrit depuis Adam Arishon jusqu'à, je sais plus, jusqu'à la fin de tous les Nevi'im, hein, toutes les générations. Yochassim, ça vient du mot Yechus, hein, de qui est descendant de qui, de quelle famille elle vient, etc. Il y a un livre de Braithot qui s'appelle Sefer Yochassim, qui parle de ça, hein, et qui donne apparemment des limoudim, etc. On va voir un peu plus loin qu'il y a beaucoup d'enseignements sur ça. Hein. Sefer Yochassim. Ce Sefer Yochassim, il a été nignaz. On va voir aussi qu'on l'a perdu. Hein. Il a été caché et perdu. À Marley, donc, qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Simlai? Il lui a dit, apprends-moi. Hein. Apprends-moi ce Sefer Yochassim. À Marley, il lui a dit, mais Hanat, d'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que c'est quoi tes origines? À Marley, Milod. Il a dit, je suis tunisien. Hein. Il vient de Lod. Hein. Vechan Motavar. Et où est-ce que tu habites? Néardéa. Il lui a dit qu'il habitait dans la ville de Néardéa. À Marley, En Nidonin. On n'enseigne pas l'eau les Lodim, l'eau les Néardéim. Ni aux ceux qui viennent de Lod, ni à ceux qui viennent de Néardéa. Donc si les commentateurs ils disent qu'ils ne voulaient pas lui enseigner ça, hein. Ils ne voulaient pas lui enseigner, pour X ou Y raison, on ne sait pas pourquoi, hein. En tout cas, il a essayé de trouver une solution pour se débarrasser de lui. Hein. Et à plus forte raison que toi tu viens et de Lod et que tu habites à Néardéa, tu as les deux catégories, hein, les deux caractéristiques, pour pas que je t'enseignerai pas. Il lui a forcé la main, il lui a dit je veux apprendre, hein. Il a insisté, il a beaucoup insisté jusqu'à ce qu'il accepte. À Marley, il lui a dit apprends-le-moi en 3 mois. J'ai 3 mois devant moi, apprends-le-moi. Hein. Chakal, hein? Il est exigeant. Non, il a dit voilà, j'ai 3 mois, après on arrête. Hein. Chakal, donc Rabbi Yochanan, Chakal Kala Patakbe. Rabbi Yochanan, il a pris un morceau de terre ou une pierre, il y en a qui ça dépend des gars de ça, hein, et il lui a jeté dessus. Hein. Il lui a crié dessus, il n'était pas content. À Marley, il lui a dit pourquoi il n'était pas content. Il lui a dit comme ça. Ouma Brouria et Brouria. Donc Brouria, c'était des Bitou, la femme de Rabbi Meir. Hein. La femme de Rabbi Meir. C'était la femme de Rabbi Meir, Brouria. Beraté,
des Rabbi Hanina ben Teradion. Donc il montre qui c'était cette femme-là. C'était non seulement la femme de Rabbi Meir, mais en plus la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, hein, qui était un homme très, très important. Des Tania, il y a une braïta qui nous dit sur elle. Tlat Mea, 300. Shema Teta Beyoma, qu'elle apprenait 300 choses, 300 limoudim par jour. Mitlat Mea Ravate, de 300 chachamim différents. Vafilouachi, et malgré tout, Lo Yatzta Yedechovata Bitlat Shnin. Et même en 3 ans, hein, elle n'a pas réussi à apprendre ça. Ouais. Donc en 3 ans, elle n'a pas réussi à apprendre. Et toi, en 3 mois, tu veux te terminer le Sefer Yochassim. Tu t'es pris pour qui, hein? Kishakil Veazil. Donc il a renvoyé, quoi. Kishakil Veazil. Quand il est sorti de devant Rabbi Yochanan, donc il allait sortir, hein, à Marley, il lui a dit, Rabbi, ma ben lishmo veshelo lishmo. C'est quoi la différence entre lishmo et shelo lishmo? On a dit qu'il fallait faire lishmo, les shem korban pesach, ou shelo lishmo, pas les shem korban pesach. Ouais, de ce qu'on vient de voir, de ce qu'on vient de voir sur les achirim, etc. Ouais. Les shelo lishmo, que dans ce cas-là, il n'est pas soul. Ouais. Les ochlav et shelo les ochlav, qu'il est caché. C'est quoi les ochlav et shelo les ochlav, qu'il est caché? C'est ce qu'on a dit avant, ouais, qu'une partie du groupe, il peut le manger, une partie, il ne peut pas le manger, par exemple. Ouais. Qu'il est caché. Dans la Mishnah, on avait dit qu'il est caché. Si jamais dans le groupe, il y a des Arélim, il y a des incirconcis et des circoncis, alors le korban, il est caché. Hein. Donc c'est quoi la différence? Dans un cas, c'est caché. Hein. Dans un autre cas, c'est pas soul. Amarlé, il lui a répondu, oh, il va turba merabanan nata. Étant donné que tu es un tamid chacham quand même, ta ve'emalach. Viens et je vais te répondre à ta question. Hein. Lishmo veshelo lishmo psulo begoufo. Lishmo veshelo lishmo. Hein. La pensée qu'on doit avoir les Shem Korban Pessah ou les Shem pas Korban Pessah. Le psoul, il va où? Si jamais le psoul, il est dans le goufa Korban, dans l'entité du Korban. Hein. Si je lui dis que ça c'est un Korban Pessah, alors que c'est pas un Korban Pessah, le psoul, il est dans le Korban en lui-même. Ou alors le contraire. Hein. Si je dis que c'est un Korban, si c'est un Korban Pessah, et je dis que je veux faire ça pour le Korban, pour un Korban Khatat par exemple. Alors maintenant le psoul, il est dans le Korban en lui-même. Par contre, les Ochlav et Shelo les Ochlav, quand on parle de cas de personnes qui peuvent le manger et qui ne peuvent pas manger, un psoul begoufo, le psoul il n'est pas dans le korban en lui-même, le psoul il est chez les gens, chez les béanim, ouais, chez les propriétaires du korban. Lishmo veshelo lishmo yefchar levarer isuro, qu'ici c'est au nom du korban Pessah ou pas au nom du korban Pessah, yefchar levarer isuro, on ne peut pas hein, être mechalek le korban. On dit voilà, ça c'est la moitié ce moitié de korban il est cachère. Et ce moitié de korban, il n'est pas caché. Hein. Ce moitié de korban, c'est korban khatat, et ce moitié de korban, c'est korban pessah. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Hein. Ça, c'est pour ça. Hein. Les ochlav et chez l'ochlav, et chez l'ochlav, et charles les isuro. Si jamais, par contre, il y a un groupe, des gens qui peuvent manger, des gens qui ne peuvent pas le manger, on peut les séparer. Hein. On peut dire celui-là, il peut, celui-là, il ne peut pas. Hein. On peut être mechalek, on peut les séparer en deux. Hein. En deux groupes. Un groupe qui est valable, un groupe qui n'est pas valable. C'est une deuxième différence qu'il y a entre l'ishmo et chez l'ishmo et l'ochlav et chez l'ochlav. Lishmo veshelo lishmo yashno be'arba avodot, ouais. Donc quand quelqu'un il fait un korban lishmo et shelo lishmo, il doit faire 4 avodot. C'est toutes les avodot qu'on avait parlé, jeter le sang, on a les korban sur le misbéar, faire la shrita, tous les 4 avodot qu'on fait sur un korban, ouais. Les ochlav veshelo les ochlav et no be'arba avodot. On fait pas l'arba avodot, seulement la shrita. Lishmo veshelo lishmo yashno betzibur kebeyachid. Que ce soit un korban tibour ou un korban yachid, il faut que ce soit l'ishmo. Ouais, le psoul, il est valable aussi et pour le tibour et pour le yachid. Les ochlav et shelo les ochlav et no betibour que beyachid. C'est pas la même chose dans un tibour que dans un korban yachid. Ravashi Amar, Ravashi il a dit, psulo begoufo. C'est quoi psulo begoufo? On a dit plusieurs choses, hein, on a dit 4 différences. Hein. Une des différences, c'est quoi? Psulo begoufo, que le psoul, il est dans son corps. Hein. VI Efchar les varer issour. Et on ne peut pas trier le issour. Hein. On peut pas mettre le doigt sur le issour. Khadamiltaï, c'est la même chose. Hein. Pourquoi? Il est psulo begoufo et on ne peut pas le trier. C'est la même chose. Le psoul, il est dans le corps. C'est le même sujet. Hein. Dema ta'am amar psulo begoufo. Alors pourquoi il a dit les deux? Pourquoi il a dit psulo begoufo? Mishum dei Efchar les varer issour. En fait, il a dit ça pour dire pourquoi le psulo il est begoufo? Parce qu'on ne peut pas être mechalek. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas être mechalek. Ouais.
C'est juste le ta'am dans laquelle. C'est pas deux choses différentes, c'est une seule chose. Mais un, c'est le titre, entre guillemets, et le deuxième, c'est pour expliquer c'est quoi de quoi il s'agit. C'est bon? Très bien. On continue. Amar, euh, Amar Rami, ouais. Amar Rami bar Rav Yuda, Amar Rav. Miyom chez Nignaz, depuis le jour où Sefer Yochasin a été Nignaz, on l'a caché, ouais. Tashash Kochan shel Chachamim. La force des Chachamim, elle est descendue. Veka'a meod enehem. Ouais, meor enehem, pardon. Et ils ont arrêté de voir aussi bien qu'ils voyaient avant. Ouais. Quoi? Ouais, aussi clair, ouais. Aussi clair, Kavana, que du vrai Torah ou le Ta'amé à Torah, il n'était pas le même, il avait perdu de sa force. Hein. Amar Marzoutra, Marzoutra il a dit, Ben Atzel le Atzel, donc il y a dans Divrei Yamim, il y a dans le Perek, Aleph, Pasukret, il y a marqué ou les Atzel Shishabanim, donc le Atzel il avait 6 enfants. Les Hatzel, il y a un autre Hatzel et les Béné Hatzel. À la fin des enfants de Hatzel, ouais. Et les Béné Hatzel, voici les enfants de Hatzel. C'est un pasouk un peu plus loin dans Perektet, pasouk même d'Alet. Te'ainu Arba Mea Gamle Didracha. Ils auraient pu, s'ils avaient écrit toutes ces drachotes-là, ils auraient pu remplir 4. Pardon. Arba Mea, 400 chameaux des drachotes qu'il y a entre ces deux psukim. Hein. C'est-à-dire tous les drachotes qu'il y a entre et c'est qu'une petite partie. Hein. C'est un pas sous d'accord? Non, Entre le fait et le tête. c'est entre c'est une dizaine de prakim. Hein. C'est une dizaine de prakim, un peu moins que 10 prakim, 9 prakim. Ouais. Ah, des prakim. Ah non, non, pardon, du Vrayamim Aleph. Non, pardon, Mechila, c'est un Perek à peu près. C'est Divrei Yamim Aleph, parce qu'il y a deux Divrei Yamim, Divrei Yamim Aleph, Divrei Yamim Bet. Donc il y a Divrei Yamim Aleph, Perek Chet, Pasuk Lamet Chet, et l'autre c'est Perek Tet, Pasuk Mem Dalet. Donc à peu près un Perek. Mechila, j'avais mal lu. Ouais. Donc à peu près, sur un Perek à peu près, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pouvaient remplir 400 chameaux de livres sur lesquels ils auraient écrit des drachotes sur ce Perek-là. Ouais. Alors maintenant, on va commencer un Tania, ouais, mais vous allez le reprendre, je pense, demain avec le Perez. Mais juste, on commence, histoire de dire on a commencé. Tania, Acherim Omrim, il y a une braïta qui nous dit. Acherim, ils disent, ouais, Igdim Moulim la Arelim. Si jamais le Kohen, il a dans sa pensée, il a pensé d'abord à ceux qui étaient circoncis et après à ceux qui étaient incirconcis. Kacher, le Korban, il est Kacher. Arelim la Moulim, si jamais il a pensé aux incirconcis et après il a pensé aux circoncis, pas soul. Maïshna Moulim la Relim de Kacher. Pourquoi c'est différent à Moulim la Relim que c'est Kacher? Et Kula Orla Beinan. Pourquoi? Parce que pour rendre pas soul le Korban, il faut qu'il pense à tous les Arelim, ouais. Il faut que tout le groupe il soit incirconcis pour que le Korban il soit pas soul. Ouais, on avait dit que si jamais il y avait dans le groupe il y avait des circoncis et des incirconcis, le Corban il était caché. Donc quand est-ce qu'il est pas soul? Quand tout le groupe il est incirconcis. Ouais. Ouais. C'est bon ou pas? Tu peux avec moi là. Ouais, c'est les yeux de poisson noir. Hein? C'est les yeux de poisson noir. On avait dit dans la Mishnah que, que si jamais il a fait le Corban dans le groupe il y a des circoncis et des incirconcis, le Corban il est caché. Ouais. Donc s'il n'y a que des incirconcis, il n'est pas soul. Ouais. Donc s'il y a un peu de circoncis, c'est caché. Très bien. Donc ça change quoi hein, qu'il a pensé d'abord aux circoncis et après aux incirconcis. C'est parce que quand est-ce qu'il est pas soul? Quand tout le monde il est incirconcis dans le groupe. Mais les cas, et c'est pas le cas. Arelim les moulim nami, kula or la bainan les cas. Donc il n'y a pas non plus dans le cas inverse. Il a pensé en premier aux incirconcis et au deuxième aux circoncis. Ouais. Donc dans ce cas-là, ils ne sont pas tous incirconcis. Donc pourquoi tu dis que c'est pas soul dans ce cas-là? Ouais. Les ma'ak savait Achirim. Est-ce que Achirim il pense Ena leshita et la basov que
que la pensée, elle marche avec, que la shrita, elle est valable que quand il a fait la fin de la shrita, mamash, ouais, quand c'est la fin de la shrita. Et donc, quand il a fait la fin de la shrita, il a pensé au incirconcis. Et donc, c'est tout ce à qui il a pensé pendant la fin de la shrita, c'est au incirconcis. Donc, c'est pour ça qu'il pense. Et qu'il est Rava, et comme ce qu'il a dit Rava, d'Amar Rava, hein, comme ce qu'il a dit Rava, Adaïni Marloken, est-ce qu'on prend Tfos Lachon Rishon, on avait vu ça déjà plus haut, ouais, la Med Abundalef, que est-ce que Tfos Lachon Rishon, est-ce qu'on prend le premier Lachon qui parle, on dit, on le prend et on va avec, hein, Ilkar, donc, Igdim, Moulin la Redim, si jamais il a parlé, il a dit d'abord la circoncis et après la circoncis, Moulin Chayale, les circoncis, c'est tombé sur eux et ça marche, ouais. Redim lo Chayale. Et par contre, pour les incirconcis, on ne les a pas comptés. Et Igdim Aredim, la Moulin, par contre, il a devancé Aredim, il a devancé les incirconcis aux circoncis. Aredim Chayale, les circoncis, il les a fait, les incirconcis, pardon, ils sont, le corban il tombe sur les incirconcis, moulim la chayele. Et les circoncis, ils ne sont pas dans le compte. Donc ils ne sont pas valables. Et donc le corban, il n'est pas sous. Après, là, la Gemara, elle va rejeter cet avis-là. Et on ne va pas dire que c'est comme Rava qui dit t'as fait ta fousse la shon rishon ou pas. Ouais, est-ce qu'on prend, on parle la première chose, est-ce qu'on prend en considération seulement la première chose qu'il a dit ou pas? Rava, il va rejeter. J'hésite à aller un peu plus loin, mais il est tard quand même. Baruch Adonai, là, voilà, amen, amen.